Bonjour, nous allons appliquer les dispositions du règlement européen en matière de sécurité sociale pour déterminer dans quel État membre, Monsieur Leux, dont la situation est décrite ici, donc pour déterminer dans quel État membre il devra payer des cotisations de sécurité sociale. Alors, on s'intéressera aux dispositions du règlement européen qui sont relatives à la détermination de la législation applicable. On ne va pas établir le raisonnement qui nous permet de conclure que M. Leux rentre dans le champ d'application du règlement européen. On va considérer que ce raisonnement, on l'a déjà effectué pour essayer de réduire le temps de cette vidéo. Bon. Alors, M. Leux est ressortissant belge, il réside à Arlon, et il est salarié, il est employé par une société luxembourgeoise, et c'est au Grand-Duché de Luxembourg qu'il exerce son activité professionnelle, et il ne fait que travailler dans cet État. Donc, si on s'intéresse au règlement européen, que voici, pour déterminer la législation de sécurité sociale que l'on va devoir appliquer pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il faut aller au titre 2 du règlement. Et ce titre 2 commence par l'article 11 qui nous dit que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État. Et donc on retrouve ici le principe d'unicité de la législation applicable, puisque donc le règlement retient comme principe que c'est dans un seul État qu'il faudra payer des cotisations de sécurité sociale. Alors ce premier point de l'article 11 ne nous dit pas encore quel est cet État, puisqu'il dit donc cette législation est déterminée donc conformément au présent titre. On va devoir donc parcourir les autres dispositions de l'article 11 pour voir dans quel État M. Leux devra payer des cotisations de sécurité sociale. Donc le paragraphe 2, vous pouvez faire l'économie de la lecture, il ne nous intéresse pas, on arrive directement au paragraphe 3 et qui nous dit donc sous réserve des articles 12 à 16, donc sous réserve, c'est-à-dire que l'article 3 commence avec la possibilité d'une exception au principe qui va suivre. Donc on devra consulter les articles 12 à 16 pour voir si une des exceptions prévues pourra s'appliquer ou pas. Mais en tout cas, donc, sous réserve des articles 12 à 16, le point A nous dit que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. Et donc, a priori, M. Leux, donc, il exerce une activité dans un État qui est le Luxembourg, et donc, sur base de ce point A, il devra payer des cotisations de sécurité sociale au Luxembourg, à moins qu'on puisse faire jouer une des exceptions prévues dans les articles 12 à 16. Alors, on va rapidement dérouler ces articles. L'article 12 est relatif à des situations de détachement. On aura l'occasion de revenir sur ce concept, mais donc M. Leux n'est pas détaché dans un autre État membre. Il ne fait qu'exercer son activité exclusivement sur le territoire grand-ducal, et donc l'article 12 ne le concerne pas. L'article 12 vise des situations où on exerce une activité dans deux ou plusieurs États membres. À nouveau, ce n'est pas la situation de M. Leux qui n'exerce son activité salariée que dans un seul État membre. L'article 13 ne s'applique pas. L'article 14 vise des assurances, des situations où il y a une assurance volontaire ou facultative à la sécurité sociale. Nous, on cherche où il doit payer obligatoirement des cotisations de sécurité sociale. L'article 14 ne s'applique pas. L'article 15 est relatif aux agents contractuels des communautés européennes. Ça ne s'applique toujours pas. L'article 13 prévoit une dérogation possible par les États membres sur base d'un accord entre États membres. C'est une situation qui ne nous concerne pas ici. Donc on a fait échec à toutes les exceptions, les articles 12, 13, 14, 15 et 16. On revient donc au principe de l'article 11. Voilà.
article 11 qui nous dit, sous réserve des articles 12 à 16, les exceptions des articles 12 à 16, on ne les a pas appliquées, parce qu'elles ne trouvaient pas lieu à s'appliquer. Et donc, on en revient à ce principe. Donc, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre, en l'occurrence ici, M. Leux, si on reprend l'énoncé, voilà, M. Leux sera affilié au régime luxembourgeois de sécurité sociale et payera des cotisations de sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, merci de m'avoir écouté.